Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ce jour pour un message de votre autre, de votre âme sœur ici. Donc on va prendre une carte à la coupe et on va voir le message que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui. Pour les personnes bien sûr qui sont en séparation. Unis à l'origine et pour l'éternité. Nous sommes un souffle commun. Aime-moi comme tu sais le faire. Tu es l'avenir de mes pas. Jamais l'un sans l'autre. Tout se réalise aujourd'hui avec toi. Chaque voyage commence par un rêve. C'est une personne qui pense à vous. C'est une personne qui pense à revenir vers vous et à qui vous manquez. Ça fait longtemps que vous êtes séparés actuellement. Et il est temps, justement, de vous retrouver. Cette personne est dans l'illusion de la séparation. Car quand on est destiné, on doit se retrouver. Ce qui a été uni par le divin avant incarnation ne peut pas être séparé dans la matière. La séparation des flammes jumelles est une étape inévitable dans un parcours, mais ça a aussi son importance. Ça arrive souvent après la reconnaissance du lien et même jusqu'à la réunion. Parce que c'est une période qui est toujours trop longue et très mal vécue, ce qui est normal. Mais elle est salvatrice dans le sens où après, quand on est conscient du lien mutuellement, un poids s'allège de nos épaules. Grâce à cette période, qui est bien sûr toujours trop longue, mais ça nous permet de guérir nos blessures, aussi bien nous que notre autre. Quand les deux travaillent, attention. Ça permet de libérer nos peurs, d'honorer aussi nos doutes et de faire émerger les êtres divins qu'on a au fond de nous, car nous sommes tous des êtres de lumière, on a été créés par la source, par Dieu, comme vous voulez. Et c'est une carte ici qui nous dit justement que là, vous avez atteint justement ce niveau, ce level. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup cheminé, et bientôt, ce sera le moment de... Là, dans la 5D, vous vous retrouvez. Vous êtes très, très connectés, là. Cette séparation, c'est relatif. Sur la Terre, c'est pas la même chose que dans le monde invisible, qu'on ne voit pas. Ça existe que par le nom, et ça a de valeur que dans notre vision et notre perception des événements. La 3D, c'est cette troisième dimension dans laquelle on évolue actuellement. C'est une dimension de matière, de densité. Et ça crée une résistance sur le chemin. C'est pour ça qu'il faut vous élever avec l'amour de vous, l'amour inconditionnel de l'un et de l'autre, même si vous n'êtes pas ensemble, quand vous êtes reconnectés au lien, évidemment, si les deux cheminent de leur côté à être la plus belle version d'elles-mêmes. Et là, cette densité, elle saute après. La distance, le temps qui sépare, ça vous permet justement de mesurer la taille de votre amour. Car quand il y a des personnes qui se retrouvent au bout de, par exemple, 3 mois, 6 mois, 8 mois, et que on dirait qu'ils se sont quittés la veille, ou pire, il y en a qui sont encore plus longs, mais après, il ne faut pas exagérer quand même. Après, ne tombons pas non plus dans le narcissisme, dans la manipulation. Là, on est sur des liens d'âme, il ne faut pas confondre. Malheureusement, je vois des personnes aussi dans les commentaires qui me mettent « j'attends », il y en a que ça fait des années, et malheureusement, sauf quand on sait vraiment qu'on est en lien, il y a des événements, des choses, des ressentis aussi, des connexions qui font qu'on sait qu'on est en lien. Mais un travail sur soi aussi, spirituel notamment, beaucoup. Mais malheureusement, pour certains... des manipulateurs, des personnes toxiques, il y en a beaucoup.
Et des personnes comme ça, quand il n'y a pas de lien, les attendez surtout pas. Prenez soin de vous, reconstruisez-vous, mais n'attendez pas des personnes comme ça. Par contre, quand il y a un lien, c'est différent. De toute façon, on le sait au fond de soi. Et l'autre aussi le sait. Même quand la personne est en déni. Parce que justement, la personne est en déni, parce elle est en train justement de faire ce travail, elle est en train de faire sauter certains blocages, et justement, sa réalité consciente ne le perçoit pas vraiment, ou refuse de le percevoir parce que c'est quelque chose qu'elle ne concevait pas, qu'elle ne savait pas, qu'elle n'admettait pas, et c'est nouveau. C'est comme quand on évolue sur ce lien, c'est comme si on devenait une nouvelle personne. En fait, on devient la meilleure version de nous-mêmes. Nous, à l'intérieur de nous, on était comme ça, mais notre moi supérieur ne le savait pas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez violent. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette évolution arrive souvent pendant les nuits noires de l'âme ou après des grands chocs. Il y a des personnes qui perdent des proches, qui perdent leur travail ou qui ont vraiment des burn-out, nuits noires de l'âme, c'est encore pire, des gros chocs. Parce que c'est un travail très lourd, très dur, très souffrant aussi, comme si le lien ne l'était pas assez. Mais c'est salvateur et nécessaire pour le lien. Cette période d'absence, de preuve ou de manifestation de votre hôte qui est très douloureuse, hein, qui ne se manifeste pas, qui vous bloque partout, etc. Ça vous enseigne l'un et l'autre, hein, lui aussi de son côté, l'amour inconditionnel. Il faut se débarrasser de tous les blocages, de son ego, et apprendre à aimer l'autre au-delà du temps et de l'espace. Voilà ce que cette carte nous apprend ici. Avec cette carte, votre âme vient vous rappeler que le monde dans lequel vous êtes, nous évoluons tous, hein, est un monde de dualité et que vous devez vous pacifier, votre mental et votre ego. Surtout la personne qui vous a mis en blocage, hein, bien sûr. Parce que si c'est vous qui bloquez, c'est que c'est vous qui avez encore besoin de travailler. Hein. Mais quand vous êtes continuellement dans le dialogue, dans l'évolution, dans la reconnaissance du lien, que vous avez travaillé sur vous, pour beaucoup ce sont des éveils spirituels, vous avez développé des capacités. Souvent c'est ça, hein, c'est normal puisque c'est un lien qui est spirituel, donc ça se manifeste souvent comme cela. Et l'autre, il a un petit temps de retard. On s'en rend compte aussi par rapport à l'évolution. L'autre, sa vie, elle évolue, elle avance dans le bon sens, et l'autre, ça stagne, ça ne bouge pas, ou ça fait l'effet inverse, parce que justement, le divin essaye de le guider en lui mettant, entre guillemets, des bâtons dans les roues pour lui montrer vers quel sens il faut qu'il avance. Et ceux qui sont dans le déni, ou qui n'ont pas encore accepté le lien, ou qui n'ont pas travaillé assez sur eux-mêmes, justement, n'acceptent pas, et ça fait des blocages. Et cette carte, justement, nous dit que vous devez pacifier votre mental et votre ego. Stop, laissez votre ego à la porte. Dans ce lien, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de place pour l'ego. Aimer inconditionnellement, ce n'est pas être une serpillière. Aimer inconditionnellement, c'est de la pureté. C'est de l'amour à 1000% pur. Ce n'est pas... Au contraire, il n'y a rien j'arrive pas à trouver le mot, de dégradant ou de dénaturant dans le fait d'assumer son amour et un lien comme celui-là. Il faut que vous soyez conscient que la tournure des événements et la grandeur est à la grandeur de votre histoire. Plus les histoires, c'est comme je disais tout à l'heure au début, plus les histoires, votre histoire d'amour est bouleversée, bouleversante, plus l'amour est fort. C'est à la hauteur, comme un couple, on dit un mariage qui est des personnes qui se marient, qui ne se disputent pratiquement jamais. C'est pas un vrai mariage, mais c'est pas des gens qui s'aiment vraiment. On dit souvent que des personnes qui se disputent beaucoup, ce sont des personnes qui s'aiment beaucoup. C'est vrai. Après, ça dépend de la dispute, attention, hein, tout est relatif. Hein, n'interprétez pas mal ce que je dis. Hein. Mais c'est vrai.
Les plus belles histoires, regardez Roméo et Juliette. Les plus belles histoires, ce sont les amours les plus forts et ce sont les plus tragiques. L'histoire nous l'a montré maintes et maintes fois également. Pas que dans la littérature. Mais voilà, il faut que vous ayez à l'esprit que plus ce que vous avez traversé, c'est à la hauteur de votre amour et de votre histoire. Vos âmes, elles se protègent et elles se connaissent de toute façon. Mais dans la 5D, là, dans la 3D, le corps, la matière, c'est en conflit. C'est pour ça que justement, elles cherchent à se rapprocher. Et c'est ça qui fait tout ça. Et elles se préparent mutuellement à cette reconnexion, cette fusion, ce mariage alchimique quelque part du corps dans la matière. Et il faut que vous comment dire, que vous ne preniez pas cette séparation, parce que je vois beaucoup de personnes qui mettent des commentaires qui sont bouleversants, ça me touche énormément, ça me fait beaucoup de peine, parce que je perçois que je sens la douleur de... Il ne faut pas que vous percevez cette séparation comme une séparation. Regardez bien le titre de cette carte, l'illusion de la séparation. Cette barrière ici entre ces deux êtres, elle est mince, elle est mince. Leurs âmes se connectent, mais pas encore tout à fait leurs mains, mais elles se sentent quand même malgré tout à travers. Il faut travailler. Pour ceux qui ont passé ces étapes très dures de souffrance, d'éloignement, j'allais dire le bonheur est à venir parce que vous avez fait le plus dur. Il ne faut pas perdre espoir, il faut travailler sur vous, sur être la meilleure version de vous-même et surtout votre ego. Ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans tout ce qui est négatif, jalousie, méchanceté, tout ça. Laissez ça de côté, laissez. Quand vous allez être la meilleure version de vous, et je dis souvent, la religion aide beaucoup. La religion aide beaucoup parce qu'elle nous permet de nous élever et on ne s'en rend pas compte. Faites des choses que vous aimez. Prenez soin de vous. Passez du temps dans la nature, si vous aimez les animaux, occupez-vous de vos animaux. Faites-vous couler un bon bain, chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Lisez un bon livre, méditez. La méditation, ça aide beaucoup également. Et envoyez de l'amour, spirituellement, envoyez de l'amour à votre autre. N'envoyez pas de la colère. Gardez foi, gardez courage. Et parce que beaucoup me disent « J'attends, il n'est pas là, j'attends, il n'est pas là. » Mais ça, c'est pas si facile, c'est pas si facile. Il faut travailler sur soi. Il faut être la meilleure version de soi. Pour la petite histoire, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est à travers également un parcours que je suis celle que je suis aujourd'hui, que vous m'entendez et que je peux vous guider. Parce que j'ai appris beaucoup sur moi, sur le parcours, en me reconnectant à la spiritualité. J'ai également traversé une nuit noire de l'âme, j'en ai fait 2, qui ont été très dures et très souffrantes. Mais avec le recul, c'est salvateur et je remercie le divin, le ciel, Dieu, notre créateur à tous et à toutes, d'avoir permis que je traverse ces épreuves, même avec mon autre, pour que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui.
c'est un gros travail, un énorme travail. Mais une fois qu'on y est, le reste, ça vient tout seul. Parce que par effet miroir, votre autre va travailler aussi sur lui de son côté. Voilà, j'espère... je voulais vous faire une petite vidéo comme ça par l'intermédiaire de cet oracle. J'espère que vous allez bien et gardez courage, gardez confiance et surtout la foi. C'est très très important. Gardez foi en notre Créateur, regardez, allez dans la nature, regardez toute cette beauté qu'il y a autour de nous. Reconnectez-vous à la nature, dans le monde dans lequel on vit, c'est très difficile. Beaucoup de choses se passent actuellement, très dures. Et il faut se protéger aussi un maximum.